Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Philippe et je fais partie de l'équipe de La Chapelle. On est heureux que tu sois en ligne avec nous aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue particulièrement si c'est une de tes premières fois avec nous. On commence la série Virage cette semaine sur comment revenir à Dieu avec un message de pasteur David. On l'écoute ensemble et on se voit après. Bon matin, c'est bon d'être de retour parmi vous aujourd'hui. La semaine passée, j'étais malade, j'ai eu une grippe d'homme. Alors, j'ai failli mourir cette semaine. Mais je suis toujours là. Aujourd'hui, quelle journée de célébration extraordinaire, alors qu'on va baptiser toute la journée 52 personnes. Est-ce qu'on peut célébrer ça? OK. Je vous donne une autre chance, OK? 52 personnes, mes amis! Faites du bruit! Yes! On débute une nouvelle série qui s'intitule Virage, sous-titrée « Comment revenir à Dieu ». Et on va lire la plus grande des plus petites œuvres littéraires de tous les temps. Charles Dickens l'a appelée la plus grande petite histoire jamais racontée. On l'appelle communément la parabole du fils prodigue. Moi, je l'appelle la parabole des deux fils qui étaient loin du père. Le fils cadet qui était loin de son père en dehors de la maison, et le fils aîné qui était loin de son père dans la maison. Cette semaine, on va parler du fils cadet et la semaine prochaine du fils aîné. On va lire ensemble cette parabole. Luc, chapitre 15, verset 11. Et on va se lever ensemble, s'il vous plaît, en honneur et en révérence pour la parole de Dieu. Luc 15, 11. C'est Jésus ici qui raconte une histoire. Jésus raconte cette parabole. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Quelle œuvre! Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu, quand même? Extraordinaire. Extraordinaire. Avant de t'asseoir, regarde quelqu'un et dis-lui ceci. Il est encore temps de venir à Dieu. Dis ça à quelqu'un. Il est encore temps de venir à Dieu. Vas-y, regarde quelqu'un avant de t'asseoir. As-tu déjà perdu quelque chose qui est important pour toi? Oui. Tes clés, ton téléphone, ton portefeuille, ton enfant. Si tu penses qu'on ne peut pas perdre un enfant, tu n'as pas d'enfant. Les enfants, c'est comme les ninjas. Ça disparaît sans laisser de traces. On a tous déjà perdu quelque chose qui était important pour nous, mais qu'est-ce qui arrive quand c'est toi qui es perdu? Qu'est-ce que tu fais quand tu es perdu et que tu n'es plus capable de retrouver ton chemin? Qu'est-ce que tu fais quand tu as pris un mauvais virage dans la vie et que tu te retrouves loin
de Dieu, j'aimerais dire, il y a une bonne nouvelle ce matin. Bonne nouvelle. Pour tous ceux qui sont perdus spirituellement, pour tous ceux qui ont pris un mauvais virage, j'aimerais dire, c'est possible de revenir à Dieu. Et cette histoire, cette parabole nous enseigne comment revenir à Dieu. Mais avant de parler de l'histoire, il faut parler du contexte de l'histoire. Jésus a raconté cette histoire en réponse à ses critiques. Parce que Jésus mangeait avec les pécheurs et avec les gens de mauvaise vie. Et les gens religieux, les pharisiens et les scribes ont vu ça et ils se sont mis à murmurer contre Jésus et à critiquer Jésus. Et Jésus a raconté cette histoire en réponse à leurs critiques. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune est venu vers son père et il a demandé son héritage. Maintenant, si c'est une offense dans notre culture, aujourd'hui en 2024, de demander l'héritage alors que tes parents ne sont pas morts, laisse-moi dire qu'en Palestine, au 1er siècle, tu étais passible de mort de demander l'héritage à ton père. Essentiellement, il est en train de dire « Meurs, papa. Je veux que tu meurs. » Vous pouvez être certain qu'à ce moment-là, Jésus a capté l'attention de son auditoire. Hein? Le fils demande l'héritage. Imaginez les pécheurs qui écoutent Jésus. Les publicains qui écoutent Jésus qui disent « Wow! Nous autres, on est voleurs. Mais ce jeune-là, il est pire que nous autres. » Imagine les pharisiens et les religieux qui écoutent Jésus parler et qui, intérieurement, commencent à être fâchés, qui se disent « J'espère que le père va gifler son fils en plein visage pour lui donner une bonne leçon. » Mais à sa grande surprise, lorsque Jésus raconte l'histoire, l'auditoire est estomaqué. Parce que le père accepte, impensable, il accepte de lui donner son héritage. Le fils aîné a probablement eu 2/3, le fils cadet environ 1/3. Et le fils cadet vend tout son héritage et il va vivre dans un pays lointain, une vie de débauche. Il vit à Montréal, Paris, Vegas. Il mène une vie de party, il reste dans les hôtels les plus chers, il se tient dans les boîtes de nuit les plus branchées, il paie la tournée à tout le monde, il paie le resto à tout le monde, il ramène 3-4 filles chaque soir à la maison, une vie de sexe, drogue et rock'n'roll. Puis, il dilapide tout. Il gaspille tout. Il perd tout. Et il se retrouve au fond du fond, à garder des pourceaux. Pour un juif, les juifs considéraient les porcs comme des animaux impurs. Alors pour un jeune juif de se retrouver gardien de pourceaux, c'était la pire des hontes. Il touche le fond du baril. Il travaille pour un habitant du pays qui lui offre même pas de manger la bouffe des porcs alors qu'il crève de faim lui-même. J'aimerais dire, c'est ça qui se passe. Lorsqu'on s'éloigne de la maison, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on se met à se tenir avec des gens qui ne nous aiment pas. On se met à se tenir avec des gens qui sont toxiques. On se met à se tenir avec des gens qui disent vouloir notre intérêt, mais qui ne seraient même pas prêts à lever le petit doigt, qui ne seraient même pas prêts à nous payer un repas pour animaux. Mais un jour, le jeune homme entre en lui-même et il réalise « J'étais bien chez mon père. Même les employés de mon père sont mieux traités que moi. » Quand tu touches le fond, parfois, c'est là que tu réalises des affaires. Quand tu touches le fond, parfois, tu te rends compte que les choses que tu poursuivais, c'est les choses que tu avais déjà. Il y a des gens qui poursuivent un bonheur, puis un jour, tu touches le fond, puis tu te rends compte que le bonheur que tu poursuivais, c'est le bonheur que tu avais déjà au départ. Il y en a, tu t'es rendu compte que la femme que tu cherchais, c'est la femme que tu avais déjà au départ. Le mari que tu cherchais, c'est le mari que tu avais déjà au départ. Quand on touche le fond, il y a une lucidité qui vient. La Bible dit que ce jeune homme est entré en lui-même et qu'il s'est formé un plan. Il a dit, je vais aller vers mon père. Je vais lui demander pardon. Je vais lui dire, je suis plus digne d'être ton fils, mais traite-moi comme un employé. Paye-moi pour travailler. Ce jeune homme-là se disait ceci, si je peux travailler, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir rembourser la dette à mon père et peut-être qu'un jour, je vais pouvoir être réintégré dans la famille. Il y a un plan. Il a fait son plan. Il a son speech de préparer. C'est quoi son speech? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. Il a son plan. Il a son speech de prêt. Puis il prend la route pour retourner au village.
Et lorsqu'il arrive au village, il va voir quelque chose qu'il ne s'attend pas. Il voit son père au loin, qui le reconnaît et qui court vers lui. Les auditeurs de Jésus ont dit « courir ». Cet homme-là court. Un père court. Ça n'a pas de sens. Parce qu'à l'époque, les enfants courent, les femmes courent, mais les hommes ne courent pas. Pourquoi? Plus tu es haut dans la hiérarchie sociale, plus tu marches lentement à l'époque. C'est comme ça dans la culture. Mais ce père a quelque chose de différent des autres pères. Ce père est totalement à l'opposé de ce que les gens s'attendent d'un père de l'époque. Ce père voit son fils au loin et il est ému de compassion. Et il se met à courir vers son fils. Pourquoi il court? Plusieurs raisons. La première, il court par compassion. Par compassion. Lorsqu'il voit son fils en piteux état, son cœur est remué à l'intérieur. Je me souviens le jour que j'ai vu mon fils Zachary, il avait environ 8 ans. Son ami Christopher vient cogner à la porte et dit « Je pense que Zach a le bras cassé. » J'ai dit « Il est où? » Il dit « Il est au parc. » Okay. Moi, je ne suis pas athlétique, mais je peux vous dire, je pense que j'aurais battu Usain Bolt sur cette distance-là. Je cours, j'arrive au parc. Et là, je vois mon fils, il a 8 ans, et je vois son bras, il fait la banane comme ça, OK? Je vous le dis, là, ça vient te chercher, c'est profond. Là, c'est comme « T'es ému de compassion. » J'aimerais dire le Père Céleste. Lorsqu'il nous voit dans notre mauvaise condition, lorsqu'il te voit dans ta mauvaise condition, à cause de tes mauvaises décisions, il est tellement bon, il est tellement rempli de grâce et d'amour, qu'il ne dit pas « Ah, bien fait pour lui ». Non, il est ému de compassion. Son cœur est remué. Quand il nous voit dans nos dépendances, nos addictions, nos mauvaises décisions, quand il voit que notre vie est un désordre total, il est ému de compassion. Et sa compassion le pousse à l'action. Ce père court par compassion, mais ce père court aussi pour une autre chose. Ce père court pour enlever la honte sur son fils et la mettre sur lui. À l'époque, les gens portent des grandes robes, les hommes portent des grandes robes jusqu'à terre. Et tu ne peux pas courir avec une robe, OK? La seule façon de courir, c'est si tu prends ta robe, tu la prends dans tes mains et tu montes tes jambes. À l'époque, montrer tes jambes, c'est la pire honte que tu ne peux pas avoir. Le contexte a changé aujourd'hui. OK? Montrer ses jambes aujourd'hui, c'est pas... Non. Mais à l'époque, c'était une honte. Mais ce père-là voit son fils au loin. Il sait que son fils a la honte sur lui à cause de ce qu'il a fait. Il sait que la communauté au complet, le village au complet, va être offensé, va vouloir cracher sur lui, le mépriser. Alors le père fait quoi? Le père prend la honte sur lui. Il se met à courir pour que la honte qui est sur son fils vienne sur lui. J'aimerais dire, c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Jésus à la croix n'a pas seulement pris notre péché, ça dit qu'il a aussi pris l'ignominie. Il a aussi pris notre honte. En Jésus, non seulement tu peux être pardonné de tes péchés, mais en Jésus, c'est possible qu'il vienne enlever ta honte. La honte des choses que tu as faites, que tu ne te pardonnes pas. La honte des choses que tu portes, cette lourdeur que tu portes. Jésus a pris la honte sur lui. C'est un symbole de ce Père-là. Troisième raison pourquoi il court, par compassion, pour enlever la honte. Mais voici la troisième raison. Ce père court pour éviter à son fils la cérémonie d'exclusion. Qu'est-ce que c'est? C'est une coutume à l'époque qui s'appelait Kezeza. Et il y en a qui appellent ça Keza. Et Kenneth Bailey, qui est un érudit des coutumes juives et du Moyen-Orient du 1er siècle, dit que à cette époque-là, lorsque un jeune homme avait perdu son héritage, un jeune homme juif avait perdu son héritage aux mains de non-juifs, lorsqu'il voulait revenir à la maison, il devait comme passer en procès auprès des anciens du village. Et les anciens allaient entendre son plaidoyer et déterminer si sa repentance était sincère et poser un verdict. Et si on considérait que le jeune homme n'était pas sincère, qu'il n'était pas digne de confiance, ce qu'on faisait, c'est que d'une façon symbolique, on prenait un pot comme celui-ci, un pot d'argile, et on mettait du grain de maïs dedans. Et c'est une culture très visuelle. Et à l'époque, ce qu'on faisait, si on déterminait qu'il n'était pas digne de confiance, qu'il n'était pas digne d'être restauré dans la communauté, on prenait ce pot-là et on le fracassait au pied du jeune homme. C'était un symbole pour dire « Tu es banni. Tu n'es plus bienvenu ici.
ce que ce vase est brisé, c'est comme ça que tu nous as brisés. Tu n'as plus ta place parmi nous. Keza. Et ce que le Père fait, il court, oui, par compassion, oui, pour mettre la honte sur lui, mais il court aussi pour éviter à son fils de passer devant les anciens, parce qu'au moment où il rentre dans le village, le père ne pouvait pas assister à la cérémonie Keza. La mère pouvait, elle pouvait plaidoyer pour son enfant, mais le père ne pouvait pas y assister. Si le père voulait éviter à son fils de passer à travers cette cérémonie-là, il fallait qu'il arrive au fils avant que le fils arrive au village. Et le père se met à courir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que son fils subisse la cérémonie d'exclusion. Ce père-là court. Ce père-là ne ressemble pas à tous les pères de l'époque, ni à aucun père aujourd'hui. Ce père-là a quelque chose de divin. Ce père-là a quelque chose du ciel. J'aimerais dire, c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Le Père céleste s'est mis à courir vers nous. La plus grande course de tous les temps, c'est pas le 100 mètres de Usain Bolt en 9 secondes 58 centièmes. Non, non, non. La plus grande course de tous les temps, c'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, lorsqu'il a été sacrifié à la colère de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a pris l'avance. C'est Dieu qui a bougé en premier. C'est Dieu qui est venu vers nous, qui a couru vers nous en Jésus-Christ. C'est ça. Il y a un chant qu'on chante, je l'aime tellement, on va le chanter tantôt comme premier chant. Ça dit « Je cours vers le Père ». Quel chant extraordinaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'aiment, moi j'aime tellement ce chant-là. Savez-vous quoi? C'est une grande vérité, je cours vers le Père, mais il y a une vérité bien plus grande que celle-là. Savez-vous c'est laquelle? C'est que le Père court vers moi. La seule raison pourquoi tu peux courir vers le Père, c'est que le Père a couru vers toi en premier. La seule raison pourquoi tu peux aimer Dieu, c'est que Dieu t'a aimé en premier. La seule raison qui fait que tu peux avoir la foi, c'est parce que Dieu t'a donné le don de la foi. La seule raison qui fait que tu peux te repentir, c'est parce que Dieu t'a donné le don de la repentance. Dieu est toujours celui qui bouge en premier. Dieu court après nous. Lorsque Jésus est envoyé, c'est Dieu qui court après nous. Il y en a, Dieu te court après, puis tu ne le vois pas. Tu t'en rends pas compte, tu es aveuglé à ça. Juste le fait que tu es ici ce matin. Quelqu'un t'a invité, je le sais, tu as répondu à l'invitation, bien sûr. Mais j'aimerais te dire, le fait que tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu te court après. Il y en a, oui. Il y a des gens, tu devrais être mort aujourd'hui. Tu as tellement abusé, tu as tellement consommé, tu as tellement été imprudent, tu as joué avec ta vie comme si elle n'avait pas de valeur. Mais tu es là. Comment ça, tu es là? Parce que Dieu court après toi. Il y en a ta famille, là. Ouais. Il y en a ta famille devrait être complètement effacée, éliminée, décimée. Tu as fait n'importe quoi, tu as pris des mauvaises décisions. Mais vous êtes là aujourd'hui. C'est pas facile, mais vous êtes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu te court après. Le christianisme n'est pas premièrement à propos de nous qui courent vers Dieu. Le christianisme, c'est premièrement à propos de Dieu qui court vers nous. Jésus-Christ est le plus grand coureur de tous les temps. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin, mes amis? Lorsque le Fils rentre au village, il sait très bien qu'il va devoir faire face à la cérémonie Keza. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a son plan. Je vais travailler fort. Je vais compenser. Je vais payer ma dette. Il y a son speech aussi. Hein? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Il s'attend à faire face à Keza. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a tout le contraire. Il n'y a pas Keza. Le Père court vers lui. Le Père se jette à son cou. Le Père l'embrasse. Le Père dit « Amenez la robe, la plus belle robe. »
Ma robe. Pourquoi? Parce qu'il sait que si les gens voient le Fils avec la robe du Père, au lieu de cracher sur lui, ils n'auront pas le choix de le respecter. Il dit, amenez-moi la bague. La bague, c'était quoi? C'était le sceau. C'était la carte de crédit du Père. Il était en train de dire, je te restaure pleinement dans mes affaires, dans mes finances. C'est hallucinant. Il a dit, amenez-moi des souliers. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, seulement les esclaves ne portaient pas de souliers. Et le père dit, mon fils n'est pas un esclave. Mettez des souliers à mon fils. Quelqu'un, au lieu d'avoir Kézar, il a l'étreinte du père, la robe du père, la bague du père, les souliers du père, l'amour du père. Au lieu d'avoir l'exclusion, il y a une célébration parce qu'il est revenu à la maison. C'est fou. Dieu est toujours celui qui bouge en premier. Tout le temps. Si tu as l'impression d'avoir trouvé Dieu, là, j'aimerais te dire, c'est juste une impression. C'est pas toi qui as trouvé Dieu. C'est Dieu qui t'a trouvé. Cette parabole nous enseigne comment revenir à Dieu. Et comment on fait? Ça prend un virage complet. La Bible appelle ça la repentance. La repentance est essentielle pour le salut. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance, c'était le mot sob. Ça veut dire quoi? Se tourner, regardons ça, virage. Revenir, faire demi-tour. Dans le Nouveau Testament, c'était le mot épistrépho, qui veut dire se tourner, et le mot métanoïa, qui veut dire une réorientation complète de la personne. Sans repentance, il n'y a pas de salut. La repentance était le premier message de Jean-Baptiste lorsqu'il a commencé à prêcher, Matthieu 3. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Premier message de Jean-Baptiste. La repentance était le premier message de Jésus également. Marc 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Premier message de Jean-Baptiste, premier message de Jésus, premier message que les apôtres ont été envoyés prêcher. Marc, chapitre 6. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Sans repentance, pas de salut. Maintenant, je veux juste le déballer un peu pour vous. C'est quoi la repentance? 4 choses. Premièrement, c'est une conviction. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, c'est qu'il y a des choses qu'avant tu disais, c'est super ça, puis maintenant, tu ne le vois pas super. Il y a des choses où tu étais même fier, puis tu n'es plus fier de ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. La repentance, c'est premièrement la conviction, mais c'est aussi la confession. Ça, c'est la bouche qui dit, Dieu, j'ai eu tort. Dieu, j'ai péché. La confession, c'est aussi avec les gens, aller les voir, demander pardon. C'est la conviction, la confession, mais en troisième, c'est aussi la contrition. Lorsqu'on est dans une vraie repentance, on n'est pas à la légère. Moi, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Non, il y a une contrition, il y a un remords, il y a un regret. Mais également, quatrièmement, il y a un changement. La vraie repentance ne vient pas sans le changement. Le changement, c'est un virage à 180, c'est un détour. Je vais dans la direction opposée. Conviction, confession, contrition et changement. Un virage complet. La repentance, c'est le moyen de grâce que Dieu nous a donné pour revenir à lui. Ma question pour toi, est-ce que tu as besoin de repentance? Est-ce que tu as besoin de te repentir? Il y a des gens parfois qui disent « moi je me suis repenti, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Dieu en 99, là, je me suis repenti. » J'aimerais dire, la repentance, ce n'est pas un truc que tu fais une fois. Parce que tu peux être dans la maison du Père puis être bien perdu, puis avoir besoin de revenir à Dieu. Est-ce que tu as besoin de te repentir? J'aimerais dire ceci, la bonne nouvelle, c'est que si tu as besoin de te repentir pour quelque chose, peu importe ce que c'est, il y a peut-être des péchés que tu as faits que les gens ne te pardonneront jamais. Ça se peut, ça. La vie est comme ça parfois. Mais j'aimerais dire, peu importe ce que tu as fait, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner si tu viens en repentance devant lui. Comment on revient à Dieu? On se repent. Virage. Maintenant, j'ai une question pour vous. À quel moment dans l'histoire le Fils s'est repenti?
Moi, j'ai toujours pensé, c'était au verset 17, je le lis. Rentrant lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva, et il alla vers son père. Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai lu des centaines de fois, que le fils s'est repenti lorsqu'il est entré en lui-même. Mais cette semaine, je lisais un commentaire du Dr. Kenneth Bailey, qui est un érudit, un spécialiste de la culture du Moyen-Orient et de la culture de la Palestine au 1er siècle après Jésus-Christ. Et Dr. Bailey, qui a étudié ces paraboles-là vraiment comme personne, lui, il dit que dans le texte, c'est clair, c'est pas clair pour nous, mais c'est clair dans le texte, qu'en fait, le fils ne s'est pas repenti tout de suite. C'est pas quand il dit « Ah, je vais retourner chez mon père ». Non, non. En fait, il y a des indices dans le texte qui nous montrent que sa repentance n'est pas encore pleine et entière à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça nous dit, dans son discours, il dit « J'irai vers mon père ». Et après ça, ça dit « Il alla vers son père ». Ce n'est pas des mots qui démontrent la repentance. S'il avait dit « Je vais retourner vers mon père », ça, c'est des mots qui démontrent une repentance. Alors, Matthieu a intentionnellement utilisé des mots pour nous démontrer que c'est en surface. Ce n'est pas encore deep. Il n'est pas repentant. Il est juste pogné. Il n'est pas repentant. Il est juste dans le caca. Un autre indice dans le texte qui nous dit ça, Dr. Bailey dit, lorsqu'il fait son speech, lorsqu'il prépare son speech, ses premières paroles vont être « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et Dr. Bailey dit que dans la Bible, il y a un seul endroit ailleurs où quelqu'un a prononcé des paroles semblables à celles-là. « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Savez-vous qui a dit ça? C'est pas Jésus, c'est pas le roi David, non, non. Savez-vous c'est qui? C'est le pharaon d'Égypte. C'est les paroles qu'il a dit à Moïse après la 8e plaie. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant, je pose la question, est-ce que Pharaon était repentant? Non! Il y a eu une 9e plaie parce qu'il n'était pas repentant. Il y a eu une 10e plaie parce qu'il n'était pas repentant. En fait, Jésus, qui est un spécialiste des Écritures, et son auditoire, c'est qui? Des pharisiens et des scribes. En utilisant les mots de Pharaon, Jésus savait que les pharisiens catcheraient. Le jeune n'est pas encore repentant, il est juste pogné. J'aimerais dire, la repentance, c'est pas juste d'être pogné. Oui, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nos vies deviennent messed up. Nos vies deviennent parfois un enfer sur terre lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Mais la repentance, c'est pas juste de dire « je veux que Dieu arrange les choses ». Non, non, non. La repentance, c'est de vouloir rétablir la relation avec le Père. Ça, c'est la vraie repentance. Ouais. Maintenant, je vous rappelle son speech. C'est quoi son speech qu'il a préparé? « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Troisième, c'est quoi? « Traite-moi comme un de tes employés. » Alors, il est prêt, il arrive, il s'attend à Kéza, il s'attend à tout ça. Mais là, il arrive avec son speech. Puis là, son père se jette à son cou. Son père l'embrasse. Son père l'accueille. Et là, il va dire quoi? « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Puis sa troisième ligne, c'est quoi? « Traite-moi comme un de tes employés. » Il ne l'a dit même pas. Il est juste comme... Savez-vous pourquoi il ne l'a dit pas? Il est déjà traité comme un fils. Il n'est pas traité comme... Il est déjà traité comme un fils. Sa repentance a pris place à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il a fallu qu'il renonce à son petit plan personnel de rapiécer par lui-même, de compenser par lui-même. À ce moment-là, il réalise, il n'y a rien que je peux faire pour réparer les affaires. À ce moment-là, il réalise que ça n'a jamais été à propos du cash. Ça a toujours été à propos du cœur du Père qui était tellement brisé de le voir partir. Puis là, il réalise ça. Puis il fait juste « shut up ». Puis il reçoit la grâce et l'amour
de Dieu. C'est là que sa repentance est arrivée. Quand on veut juste que Dieu arrange les affaires, ce n'est pas la vraie repentance. Oh oui, Mandy qui arrange les affaires, il aime ça. C'est un fixeur, c'est un guérisseur, il répare. Mais j'aimerais dire ceci, la vraie repentance, ce n'est pas juste Dieu arrange ça, la vraie repentance, c'est je veux être en relation avec toi. Ça, c'est la vraie repentance. Maintenant, je sais que certaines personnes vont écouter un message comme celui-là puis vont se dire « OK, mais c'est pas si grave que ça, le péché. » C'est pas ça que la parabole enseigne, non. La parabole enseigne le contraire. C'est tellement grave que je méritais l'exclusion. Je méritais Kéza. Je méritais d'être... Kéza veut dire coupé. Je méritais d'être coupé. Mais en Jésus-Christ, Dieu le Père s'est tenu lorsque Jésus était crucifié à la croix. À la croix, c'est comme si le Père prenait le pot puis qu'il venait le lancer aux pieds de son Fils. À la croix, Dieu a dit à son Fils, « Tu es Kéza. Tu es exclu. » Dieu a dit à son Fils, « Tu es coupé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a dit à son Fils, « Tu es exclu, tu es coupé, tu es Kéza. » Et je vais prendre un mot fort, mais c'est la vérité, c'est écrit dans Galates. Il a dit, « Tu es maudit. » À la croix, le Fils de Dieu était maudit. Maudit celui qui soit pendu au bois. Maudit, pourquoi? Il a été exclu pour que je sois inclus. Il a été coupé pour que je sois greffé. Il a été Kéza pour que je sois pardonné et que je sois sauvé. À cause de la croix de Jésus-Christ, c'est possible de revenir à Dieu. C'est possible de se repentir. C'est possible de faire un virage. Et il y en a, c'est ça que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas revenir à Dieu parce que Dieu t'attend dans le détour, mon ami. Le Père court vers toi. Mais j'ai une autre question. Le texte nous dit ceci. « Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ma question, c'est, qui a retrouvé le fils? Est-ce que le fils s'est retrouvé lui-même ou est-ce que quelqu'un l'a retrouvé? C'est une bonne question. Parce que quand tu lis le texte, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est comme pas clair. Hein? C'est pas clair. Qui a retrouvé le fils? Le fils s'est retrouvé lui-même? Quelqu'un l'a retrouvé? Savez-vous quoi? C'est pas clair pour nous, mais c'était clair pour eux. Voici pourquoi. Les Juifs du premier siècle voulaient au minimum utiliser le nom de Dieu. Alors, ce qu'on faisait, c'est que dans les écrits ou dans même en parler, on essayait de ne pas dire le nom de Dieu. Le nom de Dieu est tellement saint, le nom de Dieu est tellement grand qu'on essaie de ne pas le dire. Alors, dans les évangiles, à 250 reprises, on utilise des formes passives pour éviter de dire le nom de Dieu. Comme par exemple, dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le texte utilise une forme passive, parce qu'on pourrait dire littéralement « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés par Dieu. » Mais c'est la forme passive pour éviter de mentionner le nom de Dieu. Et ce texte est un de ces 250 exemples. Alors, le texte qui dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé » peut être traduit comme celui-ci. Écoutez bien. « Mon fils était mort et je l'ai ramené à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » C'est pas le Fils qui s'est retrouvé lui-même. Quand tu es perdu, tu ne peux pas te retrouver toi-même. Ça prend quelqu'un qui vient te trouver, ça prend quelqu'un qui vient te chercher. Et Dieu le Père est celui qui est venu à notre recherche. Il est venu en Jésus-Christ nous chercher en premier, car le Fils de l'homme, Luc 19, car le Fils de l'homme, 4 chapitres plus tard, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu court, puis Dieu cherche. Cette parabole me fait toujours penser à une histoire qu'on a vécue, notre famille.
lorsque mes enfants étaient jeunes, il y avait Anthony, 5 ans, Zacharie, 3 ans, et la petite Léa, 1 an, dans une poussette. Et ma femme était allée à Trois-Rivières pour magasiner. Les parents vivaient à Trois-Rivières à cette époque-là. Puis elle est allée au magasin Sears pour magasiner avec les kids. Puis ma femme, toujours très, très, très allumée, fait toujours attention, les kids. OK, restez proches, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ce jour-là, à un moment donné, elle met son attention quelques secondes sur un vêtement pour le regarder. Et quand elle se revire, il en manque un. Zacharie, 3 ans, a disparu. Et nous autres, chez nous, quand il en manque un, c'est toujours le même qui manque tout le temps. Zach, 3 ans. Fait que là, ma femme panique pas trop au début. Zach! Zach, t'es où, Zach? Zach! Viens voir maman, Zach! Puis là, ma femme l'appelle, mais il n'y a pas de réponse. Alors là, le stress commence à monter un petit peu. Le ton commence à monter un petit peu aussi. Et là, de Zach, on passe à Zacharie. Zacharie, viens voir maman. Zacharie, viens voir maman. Mais il n'y a pas de Zacharie, alors l'angoisse monte un petit peu, le ton monte un petit peu. Zacharie Potier. Tu sais, quand ta mère t'appelle par ton nom de famille? Zacharie Potier, viens voir maman tout de suite. Cherche Zacharie, pas de réponse. Les clientes autour commencent à regarder ma femme. Disent, madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai perdu mon petit garçon, il s'appelle Zacharie, il y a 3 ans, on va le chercher avec vous. Alors ma femme cherche Zacharie, les clientes cherchent Zacharie, on ne trouve pas de Zacharie. À un moment donné, la vendeuse, son attention est attirée, elle vient vers ma femme, elle dit, qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai perdu mon petit garçon, je cherche avec vous. Alors tu as les vendeuses, tu as les clientes, tu as ma femme qui cherche Zacharie, il n'y a pas de Zacharie. Après quelques minutes, la vendeuse dit, OK, je vais appeler la sécurité. Elle prend le téléphone, elle appelle la sécurité. Et ça n'a pas pris 1 minute. Ils étaient au 2e étage, le rayon était au 2e étage, proche de l'ascenseur. Ça n'a pas pris 1 minute. La porte de l'ascenseur rouvre, puis il y a 4 gardiens de sécurité qui viennent, puis qui entourent ma femme. Ils disent, bonjour madame, vous avez perdu votre petit garçon? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Zacharie. Il a quel âge? Il a 3 ans. Il est habillé comment? Des jeans et un chandail bleu. Il y en a un qui pogne son toquet, il dit, barrez les portes du magasin, personne rentre, personne sort. Il dit, les gars, on s'en va chercher Zacharie. Et il se disperse comme ça, puis il laisse ma femme comme ça. Alors, ma femme, c'est une... OK, ma femme, tu ne vas pas la garder à rien faire, c'est certain. Elle regarde Anthony, 5 ans, elle dit, Anthony, tu pousses la poussette avec ta sœur dedans, tu me colles aux fesses, on s'en va chercher ton frère. Et là, ma femme, tu sais, 5 pieds 1, elle faisait des pas de géant. Puis là, tu avais le petit Anto en arrière qui essayait de suivre, qui n'était pas capable de suivre. Puis là, à un moment donné, il y a de l'angoisse qui commence à monter dans Anthony parce que sa famille, c'est tellement important. Puis son frère, il aime tellement son frère. Fait que là, à un moment donné, il fait... On a perdu mon frère! Mais là, il vient paniquer. On a perdu mon frère! Et là, il répète sans arrêt. On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! Pareil comme un système d'alarme, tu sais. Et là, il court avec la poussette comme ça, puis il crie « On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! On a perdu mon frère! » Alors ma femme met les breaks, elle regarde « Anthony, ça va faire, là! » Elle s'en va plus loin, elle s'en va voir dans le coin des toilettes. Il y avait un gardien de sécurité là-bas, puis il y a un monsieur qui sort des toilettes des hommes. Puis il y a un gardien qui dit « Monsieur, y a-t-il un petit garçon dans les toilettes là-bas? » Et là, le monsieur dit « Moi, j'ai pas rien fait avec un petit garçon! » Pauvre monsieur. Cherche Zacharie partout dans le magasin. Trouve pas Zacharie. 5 minutes. Ça commence à être long. 6, 7 minutes, 10 minutes. Après 10 minutes, là, tu veux mourir. Là. Tu veux juste mourir. Ils ont tout regardé, ils ont tout inspecté. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, on va aller voir aux endroits où on a déjà été. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé près d'un display de vêtements, un rack à vêtements. Puis elle s'est penchée, puis elle a vu, en dessous du rack à vêtements, il y avait un tout petit Zacharie qui était là comme ça. Puis lui, il ne voulait pas sortir de sa cachette parce qu'il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas qui appelaient son nom. Là, il appelle ma femme. Il dit, madame, on a trouvé votre fils. Et là, ma femme arrive, elle pleure. Après Zacharie, on t'avait perdu, on t'avait perdu. Elle m'appelle. Elle me raconte l'histoire. Moi, je ne l'ai pas vécu, là. Je meurs. Je meurs au téléphone juste à entendre l'histoire. Le soir, quand on arrive à la maison, Zach, il rentre tout petit. Zacharie! Là, je pars à pleurer. On a perdu mon fils! On a perdu mon fils! Non, pas vraiment, mais je pleurais comme une madeleine quand même.
Et là, j'ai dit, Zach, il faut qu'on se parle. Je l'assois, puis je dis, Zach, là, c'est important ce que je vais te dire. C'est mal ce que tu as fait. Je ne suis plus ton père. Tu n'es plus mon fils. Mais non. Mais non. Je me suis dit, oh, Zachary, on t'avait perdu. On t'avait perdu. Et on a pleuré de joie. Pourquoi? Parce que mon fils, qui était perdu, était maintenant retrouvé. J'aimerais te dire ceci. C'est pas la seule fois où on l'a perdu. Quand il avait 6 ans, on l'a perdu à New York. Pas longtemps, mais on l'avait perdu. Mais j'aimerais te dire ceci. C'est pas la seule fois non plus où on l'a perdu. On l'a perdu il y a 2 ans. Puis on ne l'a pas perdu chez Sears ou dans le métro de New York. On l'avait perdu spirituellement. Mon fils, qui avait grandi dans l'Église, grandi dans la foi, a commencé à se détourner. Puis il était habité dans un pays lointain. Ah, pas physiquement. Il restait encore chez nous à la maison. Mais spirituellement, il était loin. Loin de ses parents. Loin de lui-même. Parce que quand tu es loin de Dieu, là, tu perds ton identité. Loin de ses parents, loin de lui-même, mais surtout loin du Père. Et on a tellement prié. Et plusieurs ont prié, plusieurs parmi vous, vous avez prié. Puis il était comme le fils prodigue. Quand tu es dans le fond, tu te mets à te tenir avec des gens qui ne t'aiment pas. Tu acceptes des affaires que tu ne devrais pas accepter. Et on a prié. Et par la grâce, Dieu l'a rappelé. Il a commencé à faire son chemin vers la maison du Père. Par la grâce de Dieu, il a commencé à revenir à la maison. Mais savez-vous ce qui l'a ramené à la maison? Ce qui l'a ramené à la maison, c'est pas que c'était pas basé sur sa propre valeur et sa propre bonté. Non, ce qui l'a ramené à la maison, c'est qu'il savait que c'est la bonté du Père. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et l'automne dernier, on l'a baptisé ici, à l'Église. Yeah. Et j'y ai demandé la permission de raconter l'histoire. Il dit, papa, il faut que tu le racontes. Parce qu'il y a plein de gens qui sont loin de Dieu, puis qui ont besoin de revenir à Dieu. Puis aujourd'hui, non seulement il est baptisé, il marche avec Dieu, il aime le Seigneur. Il revient d'une semaine chez Jeunesse en mission. Ils ont lu la Bible au complet en 1 semaine. Il est en feu, c'est fou, là. Mon fils qui était perdu a été retrouvé encore. Et ça, c'est un espoir pour chaque personne ici, chaque personne qui est loin de Dieu. C'est un espoir pour toi si tu es loin de Dieu. C'est le temps de revenir à la maison. Arrête de prétendre que tu vas y arriver. Arrête de prétendre que tu es capable de réparer. Arrête. Non, tu ne peux pas. La vraie repentance fait juste dire, je veux rétablir la relation avec toi, je ne suis pas capable d'y arriver. Je veux juste accueillir la grâce. Juste accueillir la grâce. C'est un espoir pour chacun d'entre vous qui est loin de Dieu. Tu peux faire un virage. Tu peux te repentir. Tu peux revenir à Dieu. Mais c'est aussi un espoir pour tous les parents ici qui ont des fils et des filles prodigues quelque part dans un pays lointain. Que par la grâce de Dieu et avec la prière, Dieu va les ramener à lui. Parce que le Père veille. Le Père attend matin et soir. Il attend le retour à la maison de ses enfants qui se sont éloignés de lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? J'aimerais qu'on penche la tête, qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît. Je veux qu'on prie. Et je veux prier pour des gens qui ont besoin de revenir à Dieu.
Je vais le faire d'une façon intime, c'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. Mais j'ai une invitation pour toi. Si tu es ici, tu es loin de la maison du Père, peu importe si tu as déjà été à l'église ou pas, peu importe, que tu sois religieux ou pas, si tu es loin de la maison du Père, si tu es perdu en ce moment, tu as besoin de revenir à lui. Et je veux prier pour toi si c'est ton cas. Je vais faire une prière, puis je veux t'inclure dedans si tu le veux bien. Alors je vais te demander, je ne vais pas te mettre sur le spot, je te le promets, mais je vais te demander si tu veux revenir à Dieu, venir à Dieu, tu veux te repentir. Fais juste lever ta main là, devant le Seigneur, devant Dieu. Puis moi, je vais la voir, je vais savoir que je prie pour quelqu'un. Oui, merci pour les mains qui se lèvent. Il y en a sûrement d'autres. Je suis sûr qu'il y en a plein. Oui, wow, merci. Merci. Vous pouvez baisser la main. Je vais encore laisser la chance. Peut-être quelqu'un qui a dit « C'était pour moi, puis j'ai pas osé lever la main, mais je la lève maintenant. » Vas-y. N'aie pas peur. Quelqu'un? Oui. Merci pour votre main. Merci. Maintenant, je vais prier pour vous, puis je vais demander à toute l'Église de m'aider à prier. Parce que je veux que tu pries toi aussi, puis des fois, on ne sait pas comment prier, alors que les autres nous aident, ça aide beaucoup. Alors, je vais demander à toute l'Église de répéter cette prière après moi. Père Céleste, aujourd'hui, je confesse que je suis loin de toi, que j'ai besoin de revenir, que j'ai besoin de me repentir. Je te demande pardon pour mes fautes. Je reconnais que je ne peux rien faire pour mériter ta grâce et ton amour. Mais merci qu'en Jésus-Christ, tu m'accordes ta grâce et ton amour. Aujourd'hui, je fais un virage. Je reviens à la maison du Père. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'amour à toutes les personnes qui ont pris la décision de revenir à Dieu aujourd'hui? Allez, 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 allez! Le roi du ciel et
Merci David pour ce message tellement encourageant. Si tu te sens comme le fils prodigue et que tu es parti loin de Dieu pour toutes sortes de raisons et que maintenant tu veux revenir à Dieu, je t'encourage à courir vers lui parce que lui, il court vers toi. Si tu aimerais te joindre à un groupe en ligne pour connecter et prier ensemble, nos After en ligne sont faits pour ça. Connecte-toi tous les lundis à midi et tu vas trouver le lien sur notre site web. Merci de ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous permet de vivre l'Église en personne et en ligne tous les dimanches. Tu peux donner via notre application ou sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain au After à midi. La semaine prochaine, on continue notre série Virage avec un message d'un ami et partenaire de la chapelle, le pasteur Danny de Armas, qui nous vient d'une église à Orlando, en Floride. Sinon, on se retrouve en présentiel dans l'une de nos chapelles à Montréal, à la salle Père Marquette à 9h30 et 11h30, au Théâtre Fairmount à 18h ou à Gatineau au cinéma Star Cité à 9h45. J'espère qu'on va avoir la chance de t'y voir. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine.